Ce soir c'est la Stara et le Nishmat Shlomo Baraisha, ce soir. Non, c'est jeudi. Non. Jeudi, cette semaine. Léa Barester. Léa Barester. Chez Mahar. Chez Nefterat et Mahar. Alors, dans la Mishnah de Pirkei Avot, on dit Al-Tor Hacha ata notzav, Al-Tor Hacha ata hay, Al-Tor Hacha ata met, Al-Tor Hacha ata atid, ata din v'heshbon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à parler dans cette Mishnah. Des fois, on dit on a le libre arbitre, et d'un côté, Al-Tor Hacha. Ça veut dire, est-ce que si tu veux pas, tu es né. On m'a jamais demandé est-ce que je vais être né. Et on m'a jamais demandé est-ce que je vais être un Marocain ou un Tunisien ou on m'a mis directement au bled là-bas au Maroc, on m'a créé. L'autre, ils sont nés là-bas à Los Angeles, tranquille, Las Vegas. Personne ne nous a demandé qu'est-ce qu'on veut être, quelle couleur on veut être, rien du tout. Alors, on veut pas, on est là. Alors la question qui se pose tout simplement, moi je viens après 120 ans, et Dieu va dire, monsieur, tu vas être jugé. Je vais dire, pourquoi je vais te juger? Mais j'avais des arbitres, je n'avais pas. Moi, est-ce que je te demande d'abord, je veux venir? Je ne vais pas venir. C'est vrai que la Gemara et Hazan nous disent que la Neshama, quand elle vient, bien sûr, elle est d'accord de venir, elle jure d'accomplir toute la Torah, mais juste par rapport à cette Mishnah, Al-Tor Hacha. Normalement, on a libre arbitre, c'est l'Al-Tor Hacha. Et la fin de la Mishnah dit, Al-Tor Hacha ta'atil at-din ve'heshbon. Normalement, quand on va dans un tribunal, monsieur le Dayan, le juge, on fait le din, d'abord on fait le heshbon. D'abord on fait le heshbon, les avocats, ils font le heshbon, les comptes, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a pas tort, les ta'anot, et après on fait le din. On ne fait pas d'abord le din et après le heshbon. Alors, pourquoi on dit Va'atul hacha ta'atil din ve heshbon? Alors, pour répondre à la première question, il y avait une histoire avec un monsieur qui avait deux filles à marier. Deux filles à marier. Première fille, elle était Marrakchia. En fait, elle était difficile. C'est lui qui s'approche pour la connaître. Ou la deuxième, elle était tout simplement pas belle. Voilà. Alors ils arrivent à un certain âge, ils n'arrivaient pas à se marier. Et le père, il était riche, il avait tout ce qu'il faut, mais les pauvres, ils n'arrivaient pas. Alors un jour, il y a un rabbin qui arrive dans la ville. Et le voisin de ce monsieur qui a les deux filles lui dit, va voir le rabbin, Allah a fait bracha ou un conseil. Et là, au début, il n'a pas cru. À la fin, il a dit, bon, je vais aller le voir. Il est parti voir le rabbin. Il lui a dit, voilà, j'ai deux filles à marier, bientôt ils vont arriver 40 ans, quel est le problème? Il a dit, voilà, celle-là, elle est un peu difficile, celle-là, elle est un peu pas très belle, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, écoute, j'ai un très bon conseil à te donner. Tu vas aller dans le journal juif, comme à Paris, tu étais juif et tout ça. Tu vas marquer l'annonce de mariage. Je cherche un hatan aveugle et un hatan sourd pour deux filles à marier. Le mariage, ou le villa, ou le vol, tout le ciel à la. Alors, le lendemain, bien sûr, dès que la pub est sortie, il y a la queue des sourds et la queue des aveugles. Et choisis. Chtaro les plus beaux hatanim, un sourd et un aveugle. Le mariage était le plus beau et le plus riche de la ville. La joie, la simha. Avec le pauvre, il est aveugle, sa famille, Claudia Chauffard, c'est la plus belle du monde. Ou l'autre, sa femme, c'est une tzaddiket, parce que toute la journée avec les lèvres comme ça, qu'il insulte, et parce qu'il n'entend rien. Et Baruch Hashem, ils sont partis à la maison, ils étaient heureux. Tout ça marche très très bien. Lui, il s'est marié avec une tzaddiket, au lieu de savoir la vérité qu'il n'entend pas, qu'elle est en train d'insulter, de parler mal. Et l'autre, Baruch Hashem, il ne voit pas comment elle est sa femme, il croit qu'elle est très belle. Et un jour, il y a un médecin qui vient dans la ville, il ouvre un nouveau cabinet. Et il marque spécialiste, les sourds et les aveugles. Mais ça coûte très cher. Les premiers qui étaient inscrits, qu'ils étaient riches, c'est eux, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Leur beau-père était très riche. Alors il s'inscrit. Les premiers, le sourd, qui n'entend rien, il en fait un traitement tout de suite, après 24 heures. Les prothèses, et il entend directement. Avec l'aveugle, le pauvre, il en fait un traitement et il regarde. Alors, t'es ou le daron. Avec l'aveugle, le pauvre, t'es le daron. Il voit très le daron. Excusez-moi, je me suis trompé d'adresse, c'est pas ma maison. Il a dit, c'est sûr, c'est pas ma femme. Et l'autre, il s'approche, le sourd, avec maintenant les oreilles qui marchent. J'espère que c'est pas ma femme, c'est là. Plus il s'approche, plus ça marche. Jusqu'à qu'il arrive chez lui, il voit que c'est sa femme. Il lui dit, c'est avec toi, je suis marié. Je reste pas un jour ici avec toi. Et ils reviennent, demi-tour.
Il leur a dit, attends, nous on était très heureux, toi tu es venu, tu nous as rendu malheureux maintenant. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous rembourse les 10 000 euros, votre argent chacun que vous m'avez payé, et je récupère ce que j'ai fait. Est-ce qu'ils ont voulu? Bien sûr qu'ils n'ont pas voulu. Ça, mes chers amis, c'est le machal. Quand on dit, pour toi, nous, on nous dit, tu veux pas, tu es né, tu veux pas, tu vas partir, tu veux pas, tu vas donner les comptes devant Hachem. Et la question, même personne ne nous a demandé, est-ce qu'on venait? Qu'est-ce qu'on va nous répondre? Quand tu étais fatigué, tu étais malade, tu es bien, tu étais chez le médecin, tu n'as pas dit, j'ai pas envie de vivre. Tu as voulu. Quand tu voulais t'habiller, tu as été t'habiller bien, tu es occupé de toi-même, tu as bien mangé. Ça veut dire, les mafréas, c'est comme tu as voulu. Parce que quelqu'un qui ne veut pas, il ne reste pas une minute ici, il part. Et Baruch Hashem, si tu as vécu jusqu'à la fin de ta vie, ça veut dire que tu as voulu. Maintenant, pour toi, c'est marqué à la fin, pour toi, din et après hijbon, parce qu'il faut savoir, Chachamim nous disent que nous, dans ce monde-là, on doit savoir de faire attention à nos actions, surtout au Maroc, à Casablanca, non, je plaisante. Tout ce qu'on fait, il n'y a pas une caméra qui nous regarde, il y a toutes les caméras qui nous regardent. Ça veut dire chaque geste qu'on fait, les gens, ils apprennent de nous. On raconte sur Rabbi Moshe Feinstein. C'était un des grands poskim en Amérique. Et une fois, il est arrivé dans une gala, une saouda, et il y avait un litre de lait qui voulait se servir. Il a pris comme ça le litre de lait avec sa main, il l'a touché, il n'a pas pris, il a repris un autre lait. Et comme il y avait deux cacheroutes différentes, le lendemain, dans la mairie, ils ont dit cette cacheroute A, elle n'est pas valable. La cacheroute B, elle est bonne. Pourquoi? Parce que le rave, il a touché, il ne voulait pas le prendre, il a pris deux. Et en vérité, non. En vérité, il voulait prendre son lait, il a touché le brick de lait, il était vide. Il a pris le deuxième qui était plein. Mais en fait, à quel point les gens ils nous regardent, et chaque geste qu'on fait, ça peut faire énormément de choses chez les autres, et des influences pour le bon, pour le mauvais. Une fois, j'ai rencontré un monsieur qui était marié avec 7 enfants, un tzaddik, et il a fait tchouva avant de se marier. Je lui ai dit, comment tu as fait tchouva? Il m'a dit, tu sais, à Bnei Brak, il y a la synagogue Itzkovitch. On fait les prières toute la journée. Des minyanim, non-stop. Et une fois, ils avaient besoin d'un minyan. Ils m'ont appelé, j'étais sur la route, j'étais fait un truc, une course là-bas à Bnei Brak. Et moi, je ne sais rien dire. Je dis, moi, je ne sais rien. Je dis, ah, j'ai câlin, c'est à nous. Je dis, Amen, Amen, Yeshem Rabba, Baruch Baruch Shembo. Ah, je suis rentré. Il m'a dit, il est rentré comme ça. Il répond Amen, Amen. Et d'un seul coup, à la Hamida, il voit un monsieur en train de prier avec une kavana. Il est en train de pleurer à Hachem avec des larmes. Il le demande, il le réclame, il prie, il crie comme ça un peu. Et il a tellement été touché, il a dit, c'est ça la religion, il y a un Dieu à qui par celui-là. Ah, son père, ah, Hachem. Il a commencé à, tout de suite après Mincha, il est parti chercher un rave sur YouTube, d'un rave à l'autre, d'un rave à l'autre. Je crois qu'il est rentré à la Shiva de Rav El-Baz, et Baruch Hachem, il s'est marié, il a plusieurs enfants, et comme ça, il a gagné une génération. Grâce à qui? Grâce à le Hassid qui est en train de faire sa Hamida tranquillement avec la Kavana. Alors, Bachamaim, qu'est-ce qui est marqué? Qu'il a sauvé plusieurs générations grâce à une Hamida Bekavana. Et les gens qui font des gestes mauvais et croient, il va les pardonner au Kippour. Mais il a oublié que l'autre il a vu. Il dit, ah, c'est ça le rabbin. Si lui il fait ça, c'est moutar, alors on va faire. C'est comme on dit quand on veut s'asseoir, boire un café dans un café d'Android. Il faut faire attention. Parce que quand ils vont nous voir, ils vont dire, ah, le Hakam t'a dit qu'il y a le restaurant pas très cher. Et ouais, ça veut dire on va manger. C'est-à-dire chaque geste qu'on fait, ça influence. Et c'est marqué dans Rosh Hashanah, dans la prière, on dit Hamelech Sifrei Hayim Ometim Niftah Hayim Lefanecha Hayom Niftachim. Sifrei Hayim Ometim Hayom Niftachim. Alors Sifrei Hayim, t'en as à tous les Rosh Hashanah, ils nous ouvrent le livre. Mais Sifrei Metim, mon grand-père il est mort il y a 40 ans, ou son arrière-grand-père il y a 100 ans. Pourquoi il est ouvert Rosh Hashanah? Ça y est, ils sont décédés, ils sont morts. Lama Sifrei Hayim Ometim Niftachim. Et là, c'est la même chose. Quand quelqu'un est décédé de ce monde-là, chaque année, on ouvre son livre pour voir tout ce qu'il a laissé. S'il a laissé des enfants bien ou pas bien, s'il a laissé des synagogues ou il a laissé des boîtes de nuit. Chaque geste qu'on fait grâce à ces fruits de cette personne-là, c'est calculé à la fin de chaque Rosh Hashanah. Et c'est ça, c'est quoi le din? C'est pour toi. Le din, c'est pour toi. Et heshbon, c'est les comptes de tes actions, qu'est-ce qu'ils ont causé. Est-ce que grâce à eux, il y a des gens qui ont appris, ils ont fait tchouva comme le Hassid, ou Hazve Shalom, ils t'ont vu dans un café ou d'autres choses qui ne sont pas bien, ils ont appris de toi. Et c'est ça le hajbon de chacun. Et en fait, Baruch Hashem, quand quelqu'un est décédé et qu'il laisse des enfants qui suivent le chemin d'Akadosh Baruch Hu, alors on est sûr que chaque l'année de l'anniversaire de la personne,
les livres qu'on ouvre, ils sont que pour le bien positif avec les mitzvot des générations qu'ils ont laissées. Au Be'ezat Hashem, ce sera leur srout ce jour-là, que Be'ezat Hashem est pris pour nous, l'Am Israël, que la Mashiach et la Doula s'approchent Be'ezat Hashem. Amen. לתורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פותני וקרעי משחי וחי יכול ומחול וחי לכל בית ישראל בעד אלוה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לילה מקרוא ברכתה שירתה השבחתה ונחמתה דם ירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון להדבי ועסקין ובורתה דשתה די ודי בכל אתר ואתר יהא לנו ולהון וכל שמע חזב חיי רחם ולרחם תודה מראה שמעיה והרעה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה נשמיה חיים ושבע ושועה ונחמה וזבה ורפואה וגדולה וסליחה וכפרה רווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואומה וברחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.